Jérémie, chapitre 31. À ce moment-là, déclare l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et eux, ils seront mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel. Il a trouvé grâce dans le désert, le peuple des rescapés de l'épée. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, jeune fille d'Israël. Tu resplendiras encore avec tes tambourins et tu te mêleras aux danses de ceux qui manifestent leur joie. Tu planteras encore des vignes sur les montagnes de Samarie. Les planteurs accompliront leur tâche et profiteront de la récolte. En effet, il y aura un jour où les gardes crieront dans la région montagneuse d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel, notre Dieu. Car voici ce que dit l'Éternel. Poussez des cris de joie à propos de Jacob, éclatez d'allégresse avec la plus importante des nations. Faites retentir votre voix, chantez des louanges et dites, Éternel, délivre ton peuple, ceux qui restent d'Israël. Je vais les ramener du pays du Nord, je les rassemblerai des extrémités de la terre. Parmi eux figureront l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui accouche. Ensemble ils forment une grande assemblée, ils reviennent ici. Ils reviennent en pleurant, mais je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les conduis vers des torrents d'eau par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas. En effet, je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. Nations, écoutez la parole de l'Éternel et annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme un berger garde son troupeau. En effet, l'Éternel a libéré Jacob, il l'a racheté à celui qui était plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le vin nouveau, l'huile, le petit et le gros bétail. Leur vie sera pareille à un jardin arrosé et ils ne dépériront plus. Alors les jeunes filles se réjouiront en dansant. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en joie et je les consolerai. Je les rendrai joyeux après leur chagrin. Je gaverai les prêtres de graisse et mon peuple sera rassasié grâce à mes biens, déclare l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel. On a entendu des cris à Rama, des lamentations et des pleurs amers. C'est Rachel qui pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée à propos de ses enfants, parce qu'ils ne sont plus là. Voici ce que dit l'Éternel. Retiens tes pleurs ainsi que les larmes de tes yeux, car il y aura une compensation pour ta peine, déclare l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espoir pour ton avenir, déclare l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends clairement Éphraïm se lamenter. Tu m'as corrigé et je me suis laissé corriger, pareil à un jeune taureau qui n'a pas encore été dressé. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es l'Éternel, mon Dieu. Revenu à de meilleures intentions, je regrette mon attitude. Après avoir pris conscience de mon état, je me frappe la cuisse. Je suis honteux, rempli d'humiliation, car je dois porter le déshonneur de ma jeunesse. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mon plaisir, pour que chaque fois que je parle contre lui son souvenir reste si fort en moi? C'est que je suis profondément bouleversé quand il est question de lui. Je ressens beaucoup de compassion pour lui, déclare l'Éternel. Dresse-toi des poteaux indicateurs, place des points de repère, prête attention à la route, au chemin que tu as suivi. Reviens, jeune fille d'Israël, reviens dans ces villes qui t'appartiennent. Jusqu'à quand resteras-tu dans l'errance, fille rebelle? En effet, l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme tourne autour de l'homme. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Quand j'aurai ramené leurs déportés, on dira encore ces paroles dans le pays de Juda et dans ses villes. Que l'Éternel te bénisse, domaine de la justice, sainte montagne. Là s'installeront ensemble les habitants de Juda et de toutes ces villes, les cultivateurs et les nomades. En effet, je désaltère celui qui est fatigué et je rassasie tous ceux qui dépérissent. Là-dessus je me suis réveillé et j'ai ouvert les yeux. Mon sommeil m'avait fait du bien. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accorderai à la communauté d'Israël et à celle de Juda une foule d'hommes et de bêtes. De même que j'ai veillé sur eux pour arracher, démolir, ruiner, détruire et faire du mal, de même je veillerai sur eux pour construire et pour planter, déclare l'Éternel.
Durant ces jours-là, on ne dira plus, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. Chacun mourra en raison de sa faute. Quand un homme mangera des raisins verts, il aura lui-même mal aux dents. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une alliance nouvelle. Elle ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leurs ancêtres le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Eux, ils ont violé mon alliance, alors que moi, j'étais leur maître, déclare l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, déclare l'Éternel. Je mettrai ma loi à l'intérieur d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant « Vous devez connaître l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, déclare l'Éternel. En effet, je pardonnerai leurs fautes et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui a donné le soleil comme lumière du jour, qui a donné comme règle à la lune et aux étoiles d'être des lumières dans la nuit, qui agite la mer et fait gronder ses vagues, lui dont le nom est l'Éternel, le maître de l'univers. Il faudrait que ces lois s'interrompent devant moi, déclare l'Éternel, pour que la descendance d'Israël cesse aussi pour toujours d'exister en tant que nation devant moi. Voici ce que dit l'Éternel, il faudrait que le ciel, là-haut, puisse être mesuré, que les fondations de la terre, là-dessous, puissent être explorées, pour que moi je rejette toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclare l'Éternel. Les jours viennent, déclare l'Éternel, où la ville sera reconstruite pour l'Éternel, depuis la tour de Hananil jusqu'à la porte de l'angle. En face d'elle, on tendra encore le ruban à mesurer jusqu'à la colline de Gareb, puis il tournera du côté de Goath. Toute la vallée où sont déversés les cadavres et les cendres, toutes les cultures qui s'étendent jusqu'au torrent du Cédron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'est, tout sera consacré à l'Éternel et ne sera plus jamais ni dévasté ni détruit. Jérémie, chapitre 32. Voici la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, la 10e année du règne de Sédécias sur Juda, qui était aussi la 18e année du règne de Nebuchadnezzar. L'armée du roi de Babylone faisait alors le siège de Jérusalem et le prophète Jérémie était enfermé dans la cour de la prison qui se trouvait dans le palais du roi de Juda. Sédécias, roi de Juda, l'avait fait enfermer en lui adressant ce reproche. « Pourquoi prophétises-tu comme tu le fais ? En effet, tu affirmes, voici ce que dit l'Éternel, je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone et il s'en emparera. Sédécias, roi de Juda, n'échappera pas aux Babyloniens, mais il est certain qu'il sera livré entre les mains du roi de Babylone, il devra lui parler en face et le voir de ses yeux. Nebuchadnezzar emmènera Sédécias à Babylone où il restera jusqu'à ce que je m'occupe de lui, déclare l'Éternel. Si vous combattez les Babyloniens, vous n'aurez aucun succès. Jérémie dit, voici la parole que l'Éternel m'a adressée. Hanamil, le fils de ton oncle Shallum, va venir te trouver pour te demander d'acheter son champ qui se trouve à Anathoth, car tu as un droit de rachat pour l'acquérir. Effectivement, Hanamil, le fils de mon oncle, est venu me trouver dans la cour de la prison, conformément à la parole de l'Éternel, et m'a dit, je t'en prie, achète mon champ qui se trouve à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car tu as un droit d'héritage et de rachat. Achète-le donc. J'ai alors su que c'était bien une parole de l'Éternel. J'ai donc acheté le champ de Hanamil, le fils de mon oncle, qui est à Anathoth, et je lui ai pesé l'argent, soit 17 pièces d'argent. J'ai écrit un contrat, l'ai cacheté devant des témoins, puis j'ai pesé l'argent dans une balance. J'ai pris ensuite le contrat de vente qui était cacheté, avec ses dispositions générales et ses clauses, ainsi que celui qui était ouvert. J'ai remis le contrat de vente à Baruch, fils de Nérija et petit-fils de Maxéja, en présence de Hanamil, le fils de mon oncle, des témoins qui avaient signé le contrat de vente et de tous les Judéens qui se trouvaient dans la cour de la prison. Devant eux j'ai donné cet ordre à Baruch. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Prends ces documents, le contrat de vente qui est cacheté et celui qui est ouvert, et mets-les dans un vase de terre afin qu'ils se conservent longtemps. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers, le Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Après avoir remis le contrat de vente à Baruch, fils de Nérija, j'ai adressé cette prière à l'Éternel. Seigneur Éternel,
C'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Tu fais preuve de bonté jusqu'à la 1000e génération et tu fais payer la faute des pères à leurs enfants après eux. Tu es le Dieu grand et puissant qui a pour nom l'Éternel, le Maître de l'univers. Tu es un excellent conseiller, généreux dans ton activité, toi qui examines toutes les voies des humains pour traiter chacun conformément à sa conduite, en fonction de ses agissements. Tu as accompli des signes et des miracles en Égypte jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'en Israël et parmi les hommes, et tu t'es fait la réputation qui est la tienne aujourd'hui. Tu as fait sortir d'Égypte ton peuple, Israël, avec des signes et des miracles, avec puissance et force, en provoquant une grande terreur. Tu leur as donné ce pays, celui que tu avais promis à leurs ancêtres de leur donner, un pays où coule le lait et le miel. Ils sont venus et en ont pris possession. Cependant, ils n'ont pas écouté ce que tu leur disais, ils n'ont pas respecté ta loi, ils n'ont pas fait tout ce que tu leur avais ordonné de faire. C'est alors que tu as fait fondre sur eux tous ces malheurs. Voici qu'on construit des remblais contre la ville pour s'en emparer. Jérusalem est livrée aux Babyloniens qui l'attaquent, livrée à l'épée, à la famine et à la peste. Ce que tu as annoncé arrive, et tu le vois bien. Pourtant, Seigneur éternel, tu m'as ordonné de m'acheter un champ avec de l'argent, de le faire devant témoins, et ce alors que la ville est livrée aux Babyloniens. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je vais livrer cette ville entre les mains des Babyloniens et de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Il s'en emparera. Les Babyloniens qui attaquent cette ville parviendront à y entrer, ils y mettront le feu et la brûleront, ainsi que les maisons où, sur les toits, ils ont fait brûler de l'encens en l'honneur de Baal et versé des offrandes liquides en l'honneur d'autres dieux, de sorte qu'ils m'ont irrité. En effet, les Israélites et les Judéens n'ont fait que ce qui est mal à mes yeux, et ce depuis leur jeunesse. Les Israélites n'ont fait que m'irriter par leur manière d'agir, déclare l'Éternel. Oui, cette ville a provoqué ma colère et ma fureur depuis le jour où ils l'ont construite jusqu'à aujourd'hui. Aussi, je ne veux plus la voir à cause de tout le mal que les Israélites et les Judéens ont fait au point de m'irriter, eux, le roi, leurs chefs, leurs prêtres et leurs prophètes, les hommes de Juda aussi bien que les habitants de Jérusalem. Ils m'ont tourné le dos, ils ont arrêté de me regarder en face. Pourtant on les a enseignés, encore et encore, inlassablement, mais ils n'ont pas voulu tenir compte de la correction. Ils ont placé leur monstrueuse idole dans le temple auquel mon nom est associé, de manière à le rendre impur. Ils ont construit des hauts lieux en l'honneur de Baal, dans la vallée de Ben Hinnom, pour offrir leurs fils et leurs filles en sacrifice à Moloch. Cela, je ne l'avais pas ordonné, cela ne m'était pas venu à la pensée, commettre de telles horreurs pour faire pécher Juda. Et maintenant, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à l'intention de cette ville que vous présentez comme livrée entre les mains du roi de Babylone, vaincue par l'épée, la famine et la peste. Je vais les rassembler de tous les pays où je les ai chassés en raison de ma colère, ma fureur et ma grande indignation. Je les ramènerai ici et je ferai en sorte qu'ils y habitent en sécurité. Ils seront mon peuple et moi, je serai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin afin qu'ils aient toujours la crainte de moi, pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle, d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux mais leur ferai du bien et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur, pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les enracinerai vraiment dans ce pays, de tout mon cœur et de toute mon âme. En effet, voici ce que dit l'Éternel. De même que j'ai fait venir tous ces grands malheurs contre ce peuple, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. On achètera des champs, dans ce pays que vous présentez comme une ruine sans homme ni bête, livrée entre les mains des Babyloniens. On achètera des champs avec de l'argent, on écrira des contrats, on les cachetera, on prendra des témoins dans le pays de Benjamin et les environs de Jérusalem, dans les villes de Juda, dans celles de la montagne, de la plaine et du sud, car je ramènerai leurs déportés, déclare l'Éternel. Jérémie, chapitre 33. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une deuxième fois, alors qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Voici ce que dit l'Éternel qui met en œuvre ces événements, l'Éternel qui leur donne forme en les préparant, celui dont le nom est l'Éternel. Fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. En effet,
Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des maisons de cette ville et des palais des rois de Juda démolis par les remblais et par l'épée. Quand ils s'avanceront pour combattre les Babyloniens, ils les rempliront des cadavres des hommes que j'aurai frappés en raison de ma colère et de ma fureur, car c'est à cause de toute leur méchanceté que je me cache à cette ville. Cependant, je vais lui donner la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de vérité. Je ramènerai les déportés de Juda et d'Israël, et je leur rendrai leurs conditions passées. Je les purifierai de toute leur mauvaise conduite, celle par laquelle ils ont péché contre moi, je leur pardonnerai toutes leurs fautes, celles par lesquelles ils ont péché contre moi et se sont révoltés contre moi. Jérusalem deviendra pour moi synonyme de réjouissance, elle sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre, lorsqu'elles apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles trembleront et seront bouleversées à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai. Voici ce que dit l'Éternel. On entendra encore, dans cet endroit que vous présentez comme un désert sans homme ni bête, on entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem dévastées, dépourvues d'hommes, d'habitants et de bêtes, les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. On entendra la voix de ceux qui disent « Célébrez l'Éternel, le Maître de l'univers, car il est bon. » Oui, sa bonté dure éternellement, la voix de ceux qui offrent des sacrifices de reconnaissance dans la maison de l'Éternel. En effet, je ramènerai les déportés du pays pour qu'ils retrouvent leurs conditions passées, dit l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il y aura encore, dans cet endroit désert, sans homme ni bête, et dans toutes les villes qui en dépendent, il y aura encore un domaine où les bergers pourront faire reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans celles de la plaine et du sud, dans le pays de Benjamin, les environs de Jérusalem et les villes de Juda, les brebis défileront encore devant celui qui les compte, dit l'Éternel. Voici que les jours viennent, déclare l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai prononcée à l'intention de la communauté d'Israël et de celle de Juda. Durant ces jours-là, à ce moment-là, je ferai pousser pour David un germe de justice. Il exercera le droit et la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et l'on habitera en sécurité à Jérusalem. Voici comment on l'appellera. L'Éternel notre justice. En effet, voici ce qu'a dit l'Éternel. David ne manquera jamais d'un successeur pour siéger sur le trône de la communauté d'Israël. Les prêtres lévitiques non plus ne manqueront pas d'un successeur qui se tienne devant moi pour offrir des holocaustes, faire brûler des offrandes et présenter des sacrifices tous les jours. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Voici ce que dit l'Éternel. Si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et avec la nuit et faire en sorte qu'ils n'apparaissent plus au moment fixé pour eux, alors mon alliance serait aussi rompue avec mon serviteur David et il n'aurait plus de fils pour occuper son trône. Il en irait de même pour mon alliance avec les Lévites, les prêtres qui sont à mon service. De même qu'on ne peut compter tous les corps célestes ni peser le sable de la mer, de même je rendrai innombrable la descendance de mon serviteur David et les Lévites qui sont à mon service. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. N'as-tu pas remarqué ce que dit ce peuple? Ils affirment que l'Éternel a rejeté les 2 familles qu'il avait choisies. Ils méprisent ainsi mon peuple, au point de ne plus le considérer comme une nation. Voici ce que dit l'Éternel. Si je n'avais pas établi mon alliance avec le jour et avec la nuit, les règles fixées au ciel et à la terre, alors je pourrais aussi rejeter la descendance de Jacob et de mon serviteur David, et ne plus prendre dans la lignée de ce dernier les dominateurs des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cependant, je ramènerai leurs déportés et j'aurai compassion d'eux. Jérémie, chapitre 34. Voici la parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, alors que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, ainsi que toute son armée, tous les royaumes des pays placés sous sa domination et tous les peuples combattaient contre Jérusalem et contre toutes les villes qui en dépendaient. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va parler à Sédécias, roi de Juda. Tu lui diras, voici ce que dit l'Éternel. Je vais livrer cette ville entre les mains du roi de Babylone et il y mettra le feu. Quant à toi, tu ne lui échapperas pas, mais il est certain que tu seras capturé et livré entre ses mains. Tes yeux verront ceux du roi de Babylone, il te parlera en face et tu iras à Babylone. Seulement, écoute la parole de l'Éternel, Sédécias, roi de Juda. Voici ce que dit l'Éternel à ton sujet. Tu ne mourras pas par l'épée, mais paisiblement. De même qu'on a brûlé des parfums pour tes ancêtres, les rois qui t'ont précédé,
De même on en brûlera pour toi, et l'on te pleurera en disant, Quel malheur, Seigneur! Car c'est ce que j'annonce, déclare l'Éternel. Le prophète Jérémie communiqua toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem, alors que l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les villes de Juda qui restaient, notamment Lachis et Azéka, car c'étaient les villes fortifiées qui subsistaient encore parmi les villes de Juda. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut conclu une alliance avec l'ensemble de la population de Jérusalem pour proclamer un décret de libération. Chacun devait laisser partir libre son esclave et sa servante hébreu et ne plus contraindre à l'esclavage un juif, un de ses frères. Tous les chefs et tout le peuple qui avait accepté l'alliance furent attentifs à laisser partir libre chacun son esclave et sa servante et à ne plus les contraindre à l'esclavage. Ils tinrent parole et les renvoyèrent, mais ensuite ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai moi-même conclu une alliance avec vos ancêtres, le jour où je les ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu qui s'est vendu à lui. Il te servira 6 ans, puis tu le laisseras partir libre de chez toi. Cependant, vos ancêtres ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas tendu l'oreille. Quant à vous, vous aviez changé d'attitude aujourd'hui. Vous aviez fait ce qui est droit à mes yeux en proclamant chacun la libération pour son prochain. Vous aviez même conclu une alliance en ma présence, dans le temple auquel mon nom est associé. Pourtant, vous vous êtes ravisés et vous avez déshonoré mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis pour qu'ils puissent disposer d'eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Vous ne m'avez pas obéi en proclamant chacun une réelle libération pour son frère, pour son prochain. Je vais donc proclamer un décret de libération pour vous, et ce à l'intention de l'épée, de la peste et de la famine, déclare l'Éternel, et je ferai de vous une source de terreur pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas respecté les termes de l'alliance qu'ils avaient conclue en ma présence en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et ceux de Jérusalem, les eunuques, les prêtres et toute la population du pays qui est passée entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses chefs entre les mains de leurs ennemis, de ceux qui en veulent à leur vie, je les livrerai à l'armée du roi de Babylone qui était en train de s'éloigner de vous. Je vais donner mes ordres, déclare l'Éternel, et les faire revenir vers cette ville. Ils l'attaqueront, s'en empareront et y mettront le feu. Je ferai des villes de Juda des ruines inhabitées.